Dans sa prise de parole pendant les plaidoiries en faveur de Dadis Camara, Maître Antoinette Ouedraogo s'est fustigée contre le ministère public de n'avoir pas emmené ou faire témoigner des recrues de Kaléa. Donc pour elle, les recrues de Kaléa n'existeraient pas. C'est ça qui est l'objet de cette vidéo. Nous vous allons suivre 2 extraits et chacun pourra donc en tirer ses propres conséquences, ses propres conclusions. Suivez. Monsieur le Président, il est essentiel que le parquet nous explique de façon, en français simple, comment des pièces qui n'ont pas été communiquées au parti, dont on ne connaît pas la provenance, peuvent devenir des pièces à conviction, susceptibles d'emporter la conviction d'un juge. Il apparaîtra même aux non-avertis, et c'est de notoriété publique, que le 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas sorti et n'a eu aucune possibilité de sortir du camp Alpha Yaya Diallo, où il a ses quartiers, pour participer à quoi que ce soit, qu'il n'a donné aucune instruction à qui que ce soit, même pas aux forces de défense et de sécurité pour aller au stade ou ailleurs. Pas plus, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il n'a incité ou fourni des moyens à qui que ce soit pour permettre à ces personnes de commettre les infractions pour lesquelles il comparaît devant vous. Alors, la question la plus simple qui me vient en tête, comment le parquet a pu caractériser une infraction de commission sans éléments matériels? On nous dit oui, il est complice de, mais on ne nous dit pas la complicité a consisté en quoi? Parce que l'article 20, c'est un article qui est très clair, qui dit ce qui doit être pour qu'il y ait complicité. Mais non, nous n'avons pas eu droit à cette démonstration et je le trouve dommage. Je suis convaincu que l'on va me parler des recrues de Kaléa, des recrues de Pivi, des occultistes de Gono Sangaré. Monsieur le Président, j'ai regardé et je continue de regarder. C'est vrai que je ne connais pas Kaléa. C'est vrai que je ne connais pas les recrues de Kaléa, ni les recrues de Pivi, encore moins les occultistes de Gono Sangaré, mais je ne pense pas que dans le lot de personnes qui sont ici, dans le box des accusés, il puisse s'en trouver un. D'ailleurs, le parquet, après plusieurs tentatives de créer un lien avec les personnes non identifiées, baptisées par la terminologie recrue de Kaléa, recrue de Pivi, le capitaine Moussa Dadis Camara semble constituer le cheval de bataille du parquet qui reste tout à fait incapable de nous exhiber une seule personne répondant à cette terminologie. Dans son impuissance à fournir un commencement de preuves, si minime soit-elle, pour étayer la matérialité des infractions de commission, le procureur se rabat sur des déclarations et des rumeurs. Dans son réquisitoire du 22 mai 2024, le parquet a opportunément soutenu, sans sourciller, que les 300 recrues de Kaléa, les 500 recrues de Pivi, les 163 occultistes de Gono font partie des auteurs
des massacres perpétrés le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Mais Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du parquet, où sont les recrues de Kalea? Où est-ce qu'ils sont? J'ai tellement envie de les connaître et d'en voir un que je suis obligé de vous interpeller. Où sont-ils? Pourquoi vous avez laissé toutes ces personnes échapper à votre grande et légendaire vigilance? Ou peut-être, devrais-je dire, que vous ne les avez même pas cherchées. Vous n'avez même pas eu l'intention de les chercher, parce que si vous aviez eu un tant soit peu envie de les chercher, ce sont des Guinéens, même si c'est un morceau. Monsieur Soumaoro, Oui. j'ai juste 3 questions à vous poser. La première, je voudrais que vous reveniez sur la structure du centre d'instruction de Kalea. Quand je parle de structure, je voudrais savoir si vous confirmez c'est Bienvenu Lama qui en était le directeur. A fɔlɔ ka I kɔsɛ structure ma structure b'o b'a fɔ ko ni ko I ka fɔli min kɛ n'i bara sɛ nin ma k'a fɔ ko Bienvenu Lama ale tɛrɛ a kuntigi. C'est lui. D'accord. Qui était son adjoint? L'adjoint tɛrɛ jɔn tigi. Bon, o y'a été parce que Kalea organisé une tunte comme voilà, moi de ce centre organisé la Yamata. Bon, ça c'est entre eux là-bas. Kalea n'est pas organisé comme on peut organiser le centre. Parce qu'entre Aleni Meyena Dona Kaji chaque fois on les traite. Très bien, vous avez répondu, vous avez dit que ça n'était pas organisé, d'accord. Voilà, c'est ça. Et vous retenez le nom de certains instructeurs guinéens qui étaient avec vous? Ko instructeur min trai karana ni do to yi konoya. Des Guinéens. Guinéen, la Guinée calme. Ouais, doit y en Bon, je retiens certains. Allez-y. Parce que l'Islam les quoi. Parce qu'ils ont peur. Sinon ni men très bora et quand ni men sri kabla momri kono ka torture dunia qualité be. D'accord. Moussa Keta, celui on m'a torturé avec lui, on nous a mis dans le véhicule. Moussa Keta, lui par exemple. Mais ils ont peur. Le procès de 28 septembre conforme à l'Islam. Dès que vous parlez du procès de 28 septembre à quelqu'un, il a peur. Monsieur Soumaoro, oui. Vous êtes expliqué de long en large. Maintenant, c'est juste des questions de précision. Oui. Donnez-moi le nom des instructeurs guinéens que vous connaissez. Instructeur, la Guinée-Calme. Bon, moi, je ne connais pas beaucoup maintenant là. Seydou Sangari. Seydou Sangari. Lui, il était là-bas. Instructeur de l'Eodi. C'était un instructeur. Moussa Keta. Moussa Keta. Bon, Moussa Keta, nous on accompagne très haut le boulot. Donc, j'étais avec Moussa Keta, c'était notre compagnie. Donc, avec Kacha, même, tu sais, il en a tout. Bon, ils étaient nombreux, mais je ne peux pas les connaître maintenant là. Vous parlez souvent de Blaise. Est-ce que le Blaise dont vous parlez, c'est bien M. Blaise Goumou qui est dans le box des accusés? C'est bien lui. Il est Blaise Binkofola, tu n'as le Blaise Gomoumi et Antewole. Moi, je ne peux pas l'accuser. Non, ce n'est pas ma question. Ma question est de savoir. C'est lui. C'est bien lui. Il était fréquent au centre d'instruction de Kalea avant les événements du 28 septembre. Il y a 28 septembre. Chaque 2 jours, chaque 3 jours. Chaque 2 jours, chaque 3 jours, il y était. Bien. Ma seconde question est relative au départ des recrues de Kalea. Vous étiez présent quand on embarquait ces recrues-là de Kalea pour Conakry? Koni Kalea Molu. Aïtra la Mombli Konowati Minkana Conakry. Koni les 13 centres là. J'y étais. Je vais préciser cette partie-là. Oui. Parce que Jacques Mohamed Melbora. Le groupe qui est sorti avec Jacques Mahomi, je ne sais pas comment ils sont sortis. Mais les gens avec lesquels on a fait l'appel, les premiers groupes, ils ont bougé, ils ont même armé ceux-là devant nous. Ils ont bougé dans le camp armé. Donc les autres, je ne sais pas comment ils ont bougé parce que c'est la nuit. Voilà, donc nous ne sommes pas dans les mêmes dortoirs, je ne peux pas avoir des précisions sur ça. Je parle de ceux qui ont bougé en votre présence constante.
Minu bougera il est nyana. Aïka Wile armé. C'est eux là qui ont armé. Doit faire très kaki très oui, ana kaki des maillots, kaki comme kaki, voilà, kaki militaire. Donc d'eux aussi étaient en kaki comme notre maillot. Mis ces gens là, donc oui, faut n'en le bora. Eux aussi sont sortis avec ça. Qui était avec eux? Qui John était Titre a avec fait. eux? Ani John Titre. Sur la site très cacha. Il y avait Non, beaucoup pas de eux, militaires. pas eux. Je parle des responsables ou des militaires qui étaient avec eux. On aura bienvenu les toujours aller les chauffeurs ils choisissent là. L'Isbrana Canada, mais aller les carreaux à main là. Donc c'est bienvenu. C'est lui qui choisit les chauffeurs. Quand on le donne la liste, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Monsieur Bienvenu Lama était là quand on a armé ces gens-là et ils ont bougé en sa présence constante. Le armera Bienvenu Lama nyana aibora nyana. Donc il était là. Le lendemain, lui-même, il a quitté. C'est bien lui qui a choisi les chauffeurs qui devaient conduire ces jeunes recrues-là. Allez, c'est lui. Après les événements du 28 septembre, vous étiez encore au camp, au centre d'instruction de Kalea. 28 septembre, quoi fait ni très camp Kalea fana. Oui, j'y étais. Quelle était l'atmosphère? Il est très dit. C'était pas bon. C'était pas bon. C'est-à-dire? C'est-à-dire, mon chaman est nani blessé la plupart. Il y a beaucoup qui sont retournés blessés, la plupart. Ceux qui étaient en mission. Donc, on s'est demandé, mais la mission, elle est blessée et puis où est-ce nous, on se posait la question. Leur mission là, ils sont blessés, mais ils ont de l'argent aussi. En plus de l'argent, vous n'avez pas remarqué des biens précieux avec eux? J'entends des motos par exemple, ou des téléphones cellulaires, appareils qu'ils n'en avaient pas au départ. Vous n'avez pas remarqué ça? Ne conduit que commander là, nous, moi, mes amis qui sont venus à moto. Moriba. Mais mon chaman est très bien. Il y a plusieurs personnes qui étaient venues avec mais même qui a commandé une précision comment t'amener qu'on a cristal là, Moriba a balé mais celui qui m'a expliqué précisément ce qui s'est passé à Conakry ici, c'est Moriba Haba. Donc vous confirmez que les exactions commises au stade du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009, c'était en partie l'œuvre des recrues de... Vous venez donc de suivre Maître Antoinette Ouedraogo dire que le ministère public n'avait pas emmené, fait témoigner ou encore inculpé une seule recrue de Kalea. Mais là, vous avez aussi entendu, vous avez aussi suivi Mamadi Soumaoro, qui était recrue de Kalea, en train de faire son témoignage. Maître Antoinette a-t-elle réellement suivi ce procès du début jusqu'à la fin? Maître Antoinette Ouedraogo a-t-elle vraiment dit vrai? Que chacun tire sa propre conclusion. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.